les Itata, merci de votre fidélité. On peut être jeune, timide, réservé et devenir plusieurs fois chef d'entreprise avant 30 ans. On peut être jeune, timide, réservé et mettre en relation des aînés à la recherche du bonheur. Mon invité du jour est donc jeune, timide, réservé, enfin elle va nous le confirmer peut-être, mais elle a déjà bien des choses à nous raconter. Bonsoir Marie-Claire Angèle. Bonsoir Jean-Marc. Jeune, timide et réservé? À l'époque, oui, Ouais, tout à fait. c'est plus le cas aujourd'hui. Non, plus aujourd'hui. Ouais. Alors, bienvenue dans Ces Affaires Nous. Vous êtes une des plus jeunes invitées. On est presque à 200 émissions, donc on ne va pas dire votre âge, vous le direz peut-être tout à l'heure. Donc, je disais déjà plusieurs fois chef d'entreprise, à moins de 30 ans. Tout à fait, exactement. Donc, j'ai en premier lieu créé une agence digitale suite à mes études qui s'appelle WeWax, avec un positionnement orienté sur les TPE et les artisans. À l'époque, je voulais vraiment sauver le monde. Par la suite, effectivement, je me suis lancée dans la location saisonnière pour terminer par l'agence matrimoniale. Et ce n'est pas fini. Et ce n'est pas fini, tout à fait, exactement. Alors, on va vous découvrir le parcours de cette jeune femme chef d'entreprise qui a déjà tant de choses à nous raconter. On commence par Kimounouye. Alors, Marie-Claire Angèle, 3 qualificatifs, on va dire, pour caractériser votre personnalité, selon vous. Empathique, dans un premier temps. Donc, toujours à l'écoute? Oui, toujours à l'écoute et bienveillante, je pense. Ouais. Oui, à l'écoute, empathique, bienveillante. Et un défaut? Un défaut? Sensible. Ah oui, d'accord. Un poil susceptible aussi. Sensible, mais pas hypersensible? Si. Oui? Tout à fait, oui. Alors, on va voir une première photo de la petite Marie-Claire. Il y a déjà plus de 20 ans, on va dire. Plus de 20 ans, largement. Ah oui. Le bébé. Oui. Alors, vous vous reconnaissez ou pas? Là, tout de suite, non. Oui. Je pense que j'ai bien grandi. J'ai gardé quand même les mêmes yeux qu'à l'époque, mais non, pas vraiment. Bon, aussi le petit côté un petit peu joufflu. Joufflu, les fossettes. Oui, j'ai remarqué également. J'étais très enrobée, plus jeune. Vous êtes née où? À Rivière-Pilote. Autant pour moi. Ouais. Je vis à Rivière-Pilote. Ouais. Je suis née à Schellcher. Mais vous êtes une pilotine. Ah oui, pilotine pure souche. Sud, pure souche. Ouais. Des deux côtés de ma famille, pure souche. Vous êtes l'aîné de... Oui, j'ai un petit frère. Qu'on va retrouver tout à l'heure. On vous voit sur la photo suivante, après ce beau bébé joufflu. Oui. La petite fille, la fillette, souriante. Tout à fait. Je devais avoir 1 an ou 2 ans peut-être, maximum. Peut-être un petit peu moins quand même. Oui, j'ai gardé les mêmes yeux. Un joli petit sourire. Ah, c'est gentil. Il manquait quelques dents, mais bon, enfin. À cet âge-là, on pardonne tout. Oui. Elles ont pris du temps à sortir. Et alors, bon, bien entendu, là, on n'est pas à un âge où vous vous souvenez de ce qui se passait, mais vous vous souvenez de l'enfant que vous étiez, de la petite fille que vous étiez, comment? Calme? J'étais calme. J'étais calme, peut-être un poil autoritaire. Effectivement, donc dès mon plus jeune âge, donner des ordres, que ça se passe comme je voulais, voilà. Ouais. C'est visiblement ça a toujours été en moi. Par rapport à l'éducation que vous avez reçue ou c'est vraiment vous? Non, c'est moi. C'est moi. Mes parents ne sont pas du tout de cette façon non plus. Ils m'ont pas élevée comme ça. Non, c'est quelque chose que j'ai développé par moi-même très jeune. Je voulais être le leader. Je n'y ai pas réussi, bien entendu, mais c'était quand même en moi. Auquel cas, j'ai eu quand même une enfance de mémoire heureuse. J'habitais à la campagne. J'ai vécu à la campagne. Donc, j'ai toujours vécu dans la nature, avec les animaux, les moutons, voilà. On remonte toujours l'album photo, la petite fille grandit. Tout à fait. Jolie petite robe rouge et blanc. Merci, c'était ma préférée à l'époque. Je m'en souviens encore un petit peu, oui, je l'aimais beaucoup. Une robe salopette? Non, on dirait, mais non. C'était vraiment juste une petite robe, voilà. Avec le petit t-shirt, mais c'était pas une salopette. Et là, la jeune fille qui fronce un peu les sourcils là, sur cette photo. Ça n'a pas changé. elle fait quoi à cet âge-là? On va dire qu'elle a 5-6 ans. Elle fait quoi à cet âge-là, la jeune fille? Elle regarde beaucoup de livres. Elle pense savoir lire. Donc, elle dévore les livres de sa mère. Elle joue avec ses chats, son chien. Là, c'était dans ma première maison.
à l'époque. Une maison de transition que mes parents avaient construite en attendant notre véritable emménagement. Donc, on voit un petit peu en arrière-plan. Hein, c'est des meubles un petit peu assemblés. Mais j'étais très heureuse. J'étais vraiment très, très bien dans cette maison. J'ai de très bons souvenirs. Ouais. Alors, le petit frère, on va le découvrir sur la photo suivante. Oui. Donc, c'est vous avec... alors là, on ne reconnaît pas trop la petite Marie-Claire. C'est vrai? Par rapport aux autres photos. Oui. Là, ça a évolué. Par rapport aux autres photos. Et là, il y a le petit frère dans les bras. Donc, il y a quel écart entre vous? 3-4 ans? 5 ans. 5 ans. 5 ans. Ouais. Je n'arrive pas à me souvenir de si je souhaitais... Est-ce que je ne me souviens pas m'être ennuyée dans mon enfance. Parce que jusque-là, tant qu'on est seul on est un petit peu l'enfant roi ou l'enfant reine. Hein. Oh, du côté de mes enfants, ça ne s'est pas passé comme ça. Hein. Le premier a rapidement demandé à avoir quelqu'un avec qui jouer, mais moi, ce n'était pas mon cas. J'étais solitaire. Donc, mon petit frère, ça a été un plus. Et comme il y avait 5 ans de différence, donc forcément, je pense que quand on s'habitue à être seul pendant 5 ans, on finit... ça par s'habituer, en fait, hein, tout simplement. Donc, quel est son prénom au petit frère? Guillaume. Guillaume. Oui. D'accord. Et Guillaume, il est très, très proche de sa grande sœur? Solitaire comme sa sœur. Donc, proche. Enfin, c'est une relation particulière. Oui. Ouais. Oui. Ça veut dire quoi? Vous n'étiez pas forcément des enfants qui jouaient ensemble? Non, un petit peu, mais si, on jouait beaucoup ensemble quand même. Mais à un moment donné, à cause des 5 ans d'écart, quand j'avais 15 ans, il en avait 10. Donc, il y a quand même un petit creux voilà, qui s'est mis en place. Mais je suis le type de personne voilà, qui, en amitié comme dans ma famille, je peux ne pas échanger avec quelqu'un pendant des semaines, des mois, et ensuite on discute comme si de rien n'était. Voilà, donc... Et lui, il est pareil. Donc, on peut ne pas se parler pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais ça ne change absolument rien à l'affection que nous avons. On voit une nouvelle photo, un nouveau cliché. Oui, alors, encore un petit peu plus grande, du coup. Oui. Je crois que j'étais toujours en maternelle. Oui, j'étais encore en maternelle. Ah, je portais plus de couche, du coup. Ça, c'est bien ça. Alors, je pense que celle-là, vous êtes plus jeune peut-être que sur la photo précédente. Je ne suis pas sûre. C'est vrai que ce n'est pas évident de savoir comme ça, tout de suite, dès que je demande à ma mère. Et à quel moment Marie-Claire a grandi comme elle est? Parce qu'elle est très grande, Marie-Claire Angèle. Comment? Parce qu'on vous voit, petite, on ne devine pas forcément très grande, mais vous êtes très grande, pas loin de 1m80, on va dire. 1m75. 1m75. Oui. En talon, 1m80, oui. Taille mannequin ou taille miss? Ah oui, c'est ce qu'on me dit parfois. Je pense que j'ai commencé à pousser au CE1. Oui. Et c'est à ce moment-là où justement mon caractère a un peu évolué et le petit côté autoritaire s'est drastiquement aplani, dirons-nous. Je ne l'étais plus du tout. Et alors après ça, on a compris, on va en reparler tout à l'heure parce que j'ai prévu un petit cliché sur ça, que vous étiez une dévoreuse de livres. Oui. Mais au-delà de ça, je dirais, dans les jeux d'enfants, qu'est-ce que vous préfériez? J'ai toujours eu beaucoup d'imagination. D'où le fait que je ne m'ennuyais jamais. Donc ça veut dire quoi? Vous créiez votre propre monde? Mon univers. Donc mes parents étaient très modestes. Donc tout ce qui est Barbie, j'en ai pas eu. D'ailleurs, je crois que j'en ai jamais eu d'ailleurs de Barbie. Hein. Non, je n'ai pas. Même pas de Barbie noire? Rien. Je n'avais pas cela. Ils m'ont pas. C'est-à-dire que j'avais. Enfin, avec le recul, comme j'ai grandi, je n'ai plus le même recul sur l'éducation que j'ai eue qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'en suis plus reconnaissante, alors qu'à l'époque, j'étais plus complexée, parce que je n'avais pas les derniers jouets, les derniers cris, voilà. Et vous trouviez autour de vous des objets d'amusement? Les fleurs d'Atumo. Ah oui? En fait, les fleurs d'Atumo, quand on les retourne, on arrache une, on les retourne, on dirait qu'il y a une petite tête et une grande robe de princesse. Voici, c'était mes poupées. Et je n'avais besoin de rien. Je faisais des gâteaux avec de la terre, de la cuisine. Je m'inventais tout un petit monde. Alors, vous avez parlé de Rivière-Pilote, donc qui est votre commune quasiment de naissance, d'évolution. Oui. Mais vous êtes aussi né dans une famille très croyante. Très croyante, effectivement. On voit l'église Immaculée Conception de Rivière-Pilote. Oui. Je crois que je n'y ai pas été baptisée, mais j'ai vécu tous mes sacrements ainsi que le mariage là-bas. Et cette éducation religieuse, vos parents vous l'ont transmise? Oui. Jésus, bien sûr, rebelle, bien entendu. Il faut se faire, il faut grandir, en fait, tout simplement. Et remettre en cause certaines choses. Mais oui, on me l'a transmise et je suis toujours chrétienne.
Et aujourd'hui, vous continuez, vous pratiquez ou ça dépend en fait des signes, Semi-pratiquante, c'est ça? on va dire pratiquante moderne Ouais. peut-être, éventuellement. Je pense qu'ils vont pas apprécier que je dise ça, Ça mais veut dire bon. quoi, pratiquante Voilà, moderne? c'est ça. Vous êtes croyante et vous allez à l'église de temps en temps. On va De dire ça temps comme en ça. alors oui, de Ou pour les temps en grandes occasions. temps et j'aime également, suivre la messe à distance. Mhm. Voilà, parce que Ouais. j'aime beaucoup, la messe dominicale de Lourdes en D'accord. métropole. Donc je ne peux pas m'y rendre de façon Ouais. hebdomadaire. Donc chaque semaine, par contre, non, je ne loupe pas une messe, non, Ouais. du tout. Quand on a préparé l'émission, vous m'avez dit que vous avez grandi sans télé. Exactement. Comment on fait pour grandir sans télé au début des années 2000? Quelque chose qu'on n'a pas connu ne peut pas nous manquer, je dirais. Donc c'était un choix de vos parents. Exactement. Ouais. C'était un choix conscient afin que la famille ne soit pas divisée, qu'un soit devant la télé, l'autre, enfin, voilà, qu'on puisse communiquer tout simplement. Il tenait à ce que le soir, alors non, même par la suite, on a eu la télé. À 19h, il y avait les informations et ensuite, on mangeait tous ensemble. Télé éteinte. Ah oui, télé éteinte. Télé éteinte, voilà. Et même plus jeune, mes parents n'ont pas trouvé l'intérêt d'avoir une télévision parce qu'ils privilégiaient la communication entre nous. Et aujourd'hui, vous avez une télé? J'ai une télé, j'ai une tablette, j'ai un téléphone, j'ai tout ce qu'il faut. Et vous dînez devant la télé? Malheureusement, oui, de temps en temps, ça arrive. Bon, Très souvent. Après, c'est un choix. Oui, c'est une évolution, mais je suis contente qu'il m'ait transmise tout de même cette partie parce que c'est pratique quand on mange tous ensemble. On peut se raconter la journée et il n'y avait pas vraiment de secret vraiment avec mes parents. Ouais. Et puis on l'a dit, j'ai trouvé un petit picto pour illustrer ça, une dévoreuse de livres. Alors racontez-nous, vous avez lu quoi? D'abord les livres de maman, c'est ça? D'abord les livres de maman, et ça je m'en souviens encore. Le premier livre que j'ai lu, c'est le livre sur la naissance. Ah oui. Comment on fait les bébés? Les pieds dans le plat. Ouais. Le second, c'était la communication. Qui s'appelait J'attends un bébé. Non. C'était vraiment comment se passait la conception du spermatozoïde à l'ovule. Je n'ai jamais pu croire que les enfants se faisaient dans des choux-fleurs ou des choux tout courts ou une cigogne. Toute petite, vous n'y avez pas cru? Non, on m'a jamais fait croire ça. D'accord. J'ai tout de suite su comment on faisait. Voilà. Et après, les livres, quels sont les livres qui vous attiraient? Fantastique au début. Ça a commencé vers mes 9 ans. Ouais. Donc, j'ai appris à lire à 6 ans. À 7 ans, je n'ai pas forcément de souvenir. Donc, 8-9 ans, ça a commencé avec la bibliothèque de l'école. Et c'était quoi, par exemple? Surtout des fantastiques et les livres Chair de poule aussi, horreur à l'époque. Ça excitait un peu l'imagination aussi. Vu que j'en ai déjà beaucoup. Donc, je m'en délectais et j'avais une fréquence assez grosse. Je partais vraiment pour le week-end avec 10 livres. Vraiment, j'avais pas de télé, j'avais pas de distraction. Et les livres, c'était comme ça, un à un, la chaîne. Ils défilaient, quoi. À la chaîne, si bien que très vite, j'ai développé des soucis de santé par rapport à ça. Ah bon? Les lunettes, déjà. Surtout que parfois, je lisais dans le noir. Vous avez des lentilles? Là, j'ai des lentilles. Ah oui, je suis myope comme une taupe, hein. Je vois clair. Parfois, certaines personnes, quand je ne porte pas mes lunettes, pensent que quand ils me font coucou, je ne les vois pas. Non, je ne les vois vraiment pas, du tout. Et ensuite, des migraines par rapport à ça. Donc, j'ai rapidement été traitée, mais je n'ai jamais arrêté. Vous continuez à lire? Moins. Je continue. Avec l'arrivée de l'ordinateur, vous êtes passé un petit peu plus sur les... Non, c'est la vie de famille, tout simplement. La vie de famille, le couple. Quand et mon mari n'appréciait pas ça au début, quand on était fiancés, c'est qu'il pouvait être à côté de moi. Quand je suis dans un livre où il m'envoyait un message, je ne répondais pas. J'étais obnubilée. Ouais. Alors, on va parler de votre grand-mère avec cette photo du marché de Rivière-Pilote, parce que je crois qu'il y a un lien. Tout à fait. Ma grand-mère était marchande. Mon grand-père était agriculteur à Rivière-Pilote. Donc, comme je Dans dis, quel quartier Rivière-Pilote? On était du côté de Josso, Saint-Vincent, voilà, dans plus ces vers le là. Vauclin, on va dire. Non. Pas loin, ouais, pas forcément très très loin, oui, effectivement. Et votre grand-mère vous a livré un secret dont on va parler un peu plus tard, mais vous pouvez déjà l'évoquer. Tout à fait. Elle avait une passion visiblement pour les gens. C'était une bonne communicante. Et visiblement, après mes informations, une personne très appréciée. Là, sur cette photo, malheureusement, on ne voit pas la place où elle était. C'était un petit peu plus derrière. Mais toute sa vie, elle a travaillé là. Mais je crois qu'elle avait aussi un talent culinaire. C'est ça que je voulais vous faire dire. Ah oui, le talent culinaire. Oui. Oui, elle était très forte dans certains aspects, oui. Ouais. Et elle vous a transmis la passion des
Groseille Pays? Alors non, Non, c'est pas elle. ma grand-mère qui m'a transmis cela. C'est vraiment mon imagination. Okay. Par contre, effectivement, en termes gustatifs, culinaires, effectivement, c'était une très bonne cuisinière. Je me souviens encore de certains de ses plats. Vous avez eu le temps de profiter un peu d'elle? Oui, mais pas de la même façon que j'aurais pu. Ouais, elle est rapidement tombée malade et lorsqu'elle était en bonne santé, j'étais plus jeune. Donc, c'est surtout tout ce qu'on a pu me raconter par la suite. Oui. Alors, on va en reparler tout à l'heure, mais j'ai voulu qu'on mette dans cette première partie une de vos passions. Oui. Les beignets, c'est des beignets de groseille, c'est ça? Tout à fait. Des beignets de groseille. Une création pure de Marie-Claire Oui, ça n'existe pas. Non, on ne peut pas trouver. C'est une recette très particulière. J'ai dû prendre au moins 2 ans afin de réussir à avoir le résultat escompté. Et effectivement, c'est une de mes particularités. C'est quasiment un brevet qu'il faut déposer, là. Je devrais. Oui. On va en reparler dans la troisième partie, puisque c'est votre passion. Mais comment est-ce que cette envie de créer... on sait que vous êtes très imaginatif. Vous est venue. Pourquoi les beignets? Pourquoi Groseille Pays? Eh bien, c'est cette recette, je l'ai découverte en métropole. Je ne donnerai pas trop de détails. Lors d'un... Il y avait un événement avec l'église de mon quartier en métropole, parce que j'étais étudiante. Et on faisait à manger justement, et on donnait aux passants, etc., surtout pour les nécessiteux. Et ce jour-là, c'est là que j'ai goûté des beignets, et c'était pas la groseille, mais qui m'ont profondément marquée. J'ai cherché la recette partout, je ne trouvais pas. Et un jour, j'ai trouvé une recette qui s'en rapprochait. Je l'ai fait, ça avait à peu près le même goût. Et un jour, j'ai eu l'idée de remanier cette recette, mais à la Martinique. Et on va voir dans la troisième partie que ça vous a donné plein d'idées et que vous êtes... Tout à fait. Alors, je ne sais pas si on peut parler de cordon bleu quand on parle de pâtisserie ou de sucrerie, mais en tout cas, on va voir qu'il y a effectivement beaucoup de cordes à votre arc culinaire, on va dire. On revient à la jeune fille avec le lycée de Rivière-Salée, le lycée Joseph Zobel, où vous avez fait vos enseignements secondaires. Tout à fait. Quel souvenir. Vous voyez votre bâtiment là, où vous faisiez plusieurs bâtiments? Un bâtiment H, bâtiment A, bâtiment J, etc. Alors, je vous avoue que là, tout de suite, je n'ai pas tout de suite reconnu le lycée. C'était il y a visiblement très longtemps. Et le lycée Joseph Zobel au-dessus de... Oui, voilà. Il y avait la partie professionnelle. Il me semble que c'est du côté du bâtiment. Je ne suis même pas sûre. Bâtiment H peut-être. J'étais plus dans cette zone. Bâtiment C, D, B. Oui. Quel souvenir de vos années lycée? J'ai pas forcément de très bons souvenirs. Non. L'adolescence. C'est difficile. Et puis, vous étiez alors dans une terminale architecture et construction. Oui. Alors, j'ai trouvé un livre, STI. C'était vraiment ça. Voilà, c'est ça. C'était ça. Oh, que de souvenirs. C'est le livre qui était un petit peu votre livre de cheminement presque en première et terminale. Oui. Et donc, vous aviez décidé peut-être, je ne sais pas si c'était un choix, mais en tout cas de vous diriger vers l'architecture et la construction. Non, ça n'a pas été un choix volontaire sur le coup. Voilà. C'était simplement parce que la filière que je voulais intégrer, je n'ai pas pu y accéder. Et je vous le dis, mais je ne me souviens pas de ce que je voulais faire. Je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire de ma vie. Justement, peut-être qu'à ce moment-là, ça ne vous préoccupait pas encore forcément. Je pense que j'étais très insouciante, mais sincèrement, je ne savais pas ce que je voulais faire. Et l'architecture, donc ça a été décidé en second choix. Je me suis dit, pourquoi pas? Je dessinais déjà avant, parce que ça, je ne l'ai pas précisé. Outre la lecture, je dessinais, je peignais aussi, j'écrivais aussi un livre d'après moi. Créatif, artistique. Voilà. Oui, je me filmais si je pouvais, avec un petit appareil photo qu'on m'avait offert. Donc, je me suis dit, pourquoi pas? Voilà, je me suis plus spécialisée dans l'architecture d'intérieur, mais également dans l'architecture écologique à l'époque. Alors, vous avez déjà un petit peu évoqué votre mari, puisque vous êtes mariée. Oui. Vous êtes mariée jeune. Oui. Et la particularité, c'est que c'est peut-être ce qui vous a donné l'idée, c'est que vous êtes passée par une agence matrimoniale. Alors, en réalité, je ne suis pas exactement passée par une agence, mais par un service, on va dire, similaire. Mais la création de l'agence, non, c'est autre chose qui me l'a inspirée. Mais le fait que vous soyez vous-même passé un petit peu par là, ça vous a forcément ça a pu m'aider, oui, en partie. Et le choix de passer si jeune par un service de ce type, c'était... Je savais ce que je voulais.
Et je savais ce que je ne voulais plus. De l'homme ou du profil que vous souhaitiez. Je pensais savoir, mais finalement, mon mari ne correspond pas à ce que je pensais vouloir. Oui. Non, il ne correspond pas à ce dont je pensais avoir besoin. Oui, c'est ça. Et finalement, ce n'est pas exactement ce que je désirais, mais c'est ce dont j'avais besoin. Mais vous êtes très heureuse. Très, oui. Et puis, on va terminer avec 2 photos de vous. D'abord, on va commencer par la working wife, on peut dire ça comme ça. Donc, on le voit aussi ici, très élégante. Merci. Vous êtes une grosse travailleuse? Je pense que oui. Donc, beaucoup de temps au bureau, beaucoup de temps sur l'ordi. Beaucoup de temps au bureau, bah oui. Je suis toujours connectée. Dans le domaine de la communication, voilà. Ouais. Je fais quand même une pause le week-end, surtout le dimanche, notamment pour des raisons religieuses, auquel cas, je travaille beaucoup. Et puis, il y a aussi la femme en privé. Et on va vous retrouver là au restaurant, sur la photo suivante. Je ne sais pas si ce restaurant, d'ailleurs, aussi, c'est... voilà, mais enfin, en tout cas, dans un cadre plus privé, on va dire. Tout à fait. Avec voilà, les lunettes, d'ailleurs. Oui, je n'avais pas encore les lentilles. Je n'ai pas encore réussi à avoir de rendez-vous chez l'ophtalmologue. Alors, ce n'est pas au restaurant, mais c'est... le jour où j'ai appris que une de mes meilleures amies s'était fiancée. Donc, je venais de l'apprendre quand le photographe a pris la photo. Avec ce joli sourire, très bien. Oui, j'étais folle de joie. Oui. Alors, je sais que vous êtes, on va en reparler un petit peu peut-être dans la seconde partie de l'émission, quand on va reparler de l'agence matrimoniale, mais vous êtes quelqu'un, vous êtes grande, vous êtes jolie, vous êtes... et en fait, on dirait que ça ne compte pas tellement pour vous, ça. C'est pas le plus important. Peut-être de la façon dont j'ai été élevée. Oui. Et je pense aussi que la beauté, tout est relatif, tout dépend de la personne qui nous regarde. Peut-être qu'on peut me trouver jolie, élégante, alors qu'une autre personne pourrait penser l'inverse. Et comme justement je l'ai connue beaucoup au lycée, donc ça m'a forgée, je pense. C'est pas, je dirais, ce ne sont pas des qualités, par les qualités physiques qui sont pour vous les plus importantes. Non. C'est d'abord la tête, c'est d'abord la personnalité. C'est éphémère, donc non. On va parler maintenant de la chef d'entreprise, mais on va voir qu'avant d'être chef d'entreprise, vous avez connu quelques petites expériences. C'est Matinique. Alors Marie-Claire, vous destiniez, on a cru que vous alliez faire de l'architecture ou de la construction, et puis finalement ça n'a pas été ça. Vous avez fait quoi comme études alors? J'ai voulu persévérer dans le domaine de l'architecture et construction parce que je maîtrisais très bien les outils, j'étais satisfaite de ce potentiel métier, voilà, mais je n'ai pas été acceptée. Ah oui, dans une école d'architecture? Dans une école d'architecture, il fallait passer un bac S. Moi, c'était STI2D, donc ça ne correspondait pas du tout. Donc, je me suis lancée dans le génie thermique et organique. C'est vrai, c'est pas simple non plus. Non plus, génie thermique, c'est tout ce qui concerne en fait la climatisation. Exactement, parce que j'ai été élevée aussi comme ça. J'ai une sensibilité à la nature et à l'écologie. Donc chez moi, on éteint les lumières. Quand on quitte une pièce, on fait le tri, le compost, etc. Donc comme j'ai été élevée comme ça, ça a conditionné l'adulte que je suis devenue. De ce fait, la partie écologique a toujours été très importante pour moi, et en particulier les déperditions énergétiques, de chaleur, fraîcheur, etc. Donc vous avez fait quoi? Vous êtes allé jusqu'au master, jusqu'à l'ingénierie? Non, j'ai fait un DUT. Je me suis lancée dans un DUT génie thermique et organique, et au bout d'1 mois ou 2, j'ai laissé tomber. D'accord. L'univers ne me correspondait pas. Alors déjà, c'était en métropole, et je trouvais que le niveau des STI2D de métropole et ceux de ma classe en Martinique étaient drastiquement différents. C'est-à-dire qu'il était meilleur ici? Non, là-bas. Là-bas. Je me suis retrouvée avec des choses que je n'avais, je pense, jamais vues, alors qu'eux, là-bas, le maîtrisaient. Donc, je me suis sentie un peu à part, larguée. J'étais la seule antillaise, en plus. Je n'avais jamais été en France. C'était dans quelle ville? À Bourg-en-Bresse. Bourg-en-Bresse, oui. Donc, c'est dans le Rhône-Alpes. Oui, c'est ça, dans la campagne voilà. Dans la campagne, à quelques centaines de kilomètres de Lyon, quelques dizaines de kilomètres. J'étais dépaysée. Je n'avais jamais été séparée de ma famille non plus. Donc, je ne me suis pas forcément sentie. Donc, du coup, retour en Martinique après? Ah non. C'est vrai que j'ai un peu de mal avec la perte de temps et l'échec. Donc, je me suis acharnée, mais sur autre chose. La seule matière que je maîtrisais dans le DUT, c'était la communication. D'accord. Naturellement, je me suis donc tournée vers de la communication. Et je suppose de la communication digitale, puisque vous en avez fait. Pas tout de suite. D'abord BTS communication globale, et ensuite je me suis spécialisée dans le digital.
Mais on va voir que vous avez eu des petits métiers, on va dire, avant, Tout à fait. qui ne sont pas forcément les métiers qu'on aurait imaginés. Aide à domicile, par exemple. Tout à fait. Je précise que ce n'est pas elle sur la photo, hein, c'est une photo prétexte. Hein. Voilà, photo d'illustration. Oui. Aide à domicile pendant combien de temps? Moins d'1 an. Moins d'1 an. Belle expérience malgré tout. Oui, parce que on ne l'a pas précisé, mais je le faisais déjà en Martinique, auprès d'abord de ma grand-mère, qui est tombée rapidement malade, ensuite auprès de proches de mes parents qui en avaient besoin, donc je dormais sur place, je m'occupais de ces personnes, d'où le fait aussi que je suis quelqu'un, je pense, d'empathique. J'ai baigné là-dedans, et je pense que quand on fait ce genre de métier, il faut l'être, comprendre l'autre et l'accepter. Ça apprend aussi justement l'humilité aussi. La patience. Voilà. La patience, mais surtout vraiment l'humilité. On ne sait jamais ce qui pourrait nous arriver demain, quel que soit notre âge. Donc, j'ai toujours considéré les autres comme vraiment des humains à part. Et voilà, je tenais à ce que ça se passe bien pour eux. Vous êtes aussi une spécialiste en montres, que vous avez travaillé pour cette enseigne-là. Oui, j'ai découvert après que c'était une ancienne connue. Je fais juste un travail, je suis passée à côté. Ma première montre a été une montre Louis Pion. C'est un bon choix. Voilà. C'est un bon choix. C'était à Saint-Étienne. Il a fermé d'ailleurs. Ouais. Et vous avez donc été vendeuse en horlogerie? Oui, j'ai été vendeuse. Je n'y connaissais absolument rien. J'ai juste vu une affiche, je cherche vendeuse et je suis allée. J'avais besoin d'argent pour financer la suite de mes études très coûteuses. Parce que du BTS à mon MBA, dans tous les cas, je suis passée par le privé. Ça chiffrait. Ça a été intéressant en termes de relations clientèle, en termes de contact avec le public également? Oui, mais tout comme Bourg-en-Bresse, à l'époque, Saint-Étienne... vous n'avez pas choisi forcément les régions les plus attractives. J'étais encore la seule martiniquaise, antillaise. Même pas un petit tour au stade Geoffroy-Guichard pour aller voir le foot? Non, j'aime pas le foot. Oh là là. D'accord. Par contre, ça, c'est le sport. Oh là là, j'aime pas ça. Alors, on va découvrir, en fait, pour commencer à parler de WeWax, l'agence WeWax, l'agence digitale que vous avez créée. Oui. On va découvrir, en fait, cette vidéo, cette interview que vous avez accordée à Lumina. Lumina TV, oui, tout à fait. On regarde. Bonjour, je m'appelle Marie-Claire Angèle et je suis la dirigeante de l'agence WeWax. Alors WeWax, c'est une agence digitale qui a été initialement créée pour venir en aide aux artisans et aux TPE. J'ai passé un BTS communication en métropole et c'est à mon retour en Martinique, lorsque j'ai vu justement cet écart de digitalisation entre la métropole et la Martinique, que pour pouvoir proposer des tarifs attractifs, j'ai décidé donc de poursuivre mes études. J'ai passé un bachelor marketing et communication et ensuite je me suis spécialisée dans la digitalisation avec un MBA en stratégie digitale que j'ai pu obtenir. Grâce à ces études, je suis aujourd'hui en mesure de proposer à mes clients tout ce dont ils ont besoin pour être visibles dans le temps. Ma principale difficulté, ce sont mes tarifs. J'ai du mal parfois à être prise au sérieux par rapport à mes tarifs. Comme on dit en Martinique, bon marché qui a coûté cher. Et moi, justement, je propose des prestations abordables, accessibles, mais toujours avec le respect de la qualité. Mon autre difficulté, ce sont les personnes non qualifiées qui créent des sites internet pour des clients, pour des personnes qui en ont besoin. Voilà, donc ils font le travail, ils livrent le site et après ils disparaissent. Un site qui n'est pas actualisé, qui n'est pas mis à jour au niveau des applications, des plugins, est susceptible de subir des attaques malveillantes. Et lorsque c'est le cas et que la personne perd son site, c'est là qu'elle revient vers moi, sauf qu'elle est traumatisée. Et là, refaire confiance en fait aux outils digitaux, pour certains clients, c'est un petit peu compliqué. Ce dont je suis le plus fière, c'est de pouvoir maintenir ma stratégie, étant donné que grâce à mes études, j'ai réussi à emmagasiner un certain nombre de métiers. Donc je suis autonome, je n'ai pas de salarié, je ne sous-traite pas, je fais tout toute seule. Et c'est ce qui me permet de proposer aujourd'hui des tarifs très accessibles. Alors le conseil que j'aurais à donner aux jeunes, c'est que si jamais vous avez une idée de concept ou vous souhaitez importer un concept en Martinique, foncez. Vous allez toujours trouver des personnes qui vont essayer de vous décourager, mais si vous croyez en votre projet, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, allez-y. Alors, une interview réalisée par Lumina TV qu'on leur a empruntée, c'était il y a 4 ans. C'est ça. Et vous étiez déjà très à l'aise, non? Je constate que mon discours n'a pas changé, en fait. Oui. J'ai suivi mes propres conseils. Donc, WeWax, on l'a compris, c'est une agence digitale. Vous concevez en fait des sites internet, vous gérez aussi les réseaux sociaux. Tout à fait. Pour vos clients. On va voir d'ailleurs les en-têtes de vos réseaux
Angel Agency. Alors, c'était peut-être pas encore WeWax à ce moment-là. Non, c'était WeWax avant et je l'ai transformé en Angel Agency. Aujourd'hui? Oui, je crois que parce que honnêtement, alors j'étais jeune à l'époque, mais je n'ai pas choisi le nom le plus simple. WeWax, c'est compliqué. Pourtant ça se retient bien. C'est vrai? Ben, je crois. On m'a dit c'est WeWac, c'est W1K, c'est parfait, il y en a dans mon nom. Mais voilà. Pour les autres personnes, c'était compliqué, alors que Angel, Marie-Claire Angel Agency, c'était plus simple. Donc j'ai changé par la suite. Ça fait AA. Voilà, c'est un petit peu plus simple. Ouais. Et donc vous-même, vous appuyez beaucoup sur les réseaux pour votre communication, pour faire connaître votre activité. Oui. Et on va voir entre autres ce que vous faites, parce qu'il n'y a pas que ça, mais vous avez créé un site pour la société Ulysse. On regarde la présentation. Voilà, c'est un exemple, un petit coup de pub pour Ulysse, qui est une entreprise qui fait quoi? C'est une SAAD, donc ils font du service à la personne. Service à la personne, voilà. On revient un petit peu à l'aide à domicile que vous étiez à l'époque. Donc ça, c'est une de vos activités, on l'a compris, vous en avez d'autres. Vous faites aussi des ventes privées. Oui. Pendant qu'on discute, on va voir des images justement d'une... non, alors là, par contre, ça, c'est autre chose. Ça, je crois qu'on est toujours sur WeWax. Instagram. Mais effectivement, la vente privée, c'est sur WeWax. Ouais. Et donc là, en fait, on voit un petit peu tout ce que vous proposez, c'est ça, globalement? Avec des petites phrases, je ne fais pas de miracle, etc. Tout ce qu'on a pu me dire. Oui, faites un miracle, voilà, je vais être visible, numéro 1, tout de suite. Non. Et vous avez très clairement parié sur la force de l'image, parce qu'on retrouve beaucoup de visuels dans tout ce que vous faites. Beaucoup de choses visuelles et colorées, d'ailleurs. Et la nature, on voit beaucoup de vert. Oui, j'aime le vert, oui, voilà. C'est une de mes couleurs favorites, effectivement. Et je parlais donc de ces ventes privées, on va voir. Alors, donc là, en l'occurrence, c'est un petit peu ça, c'est ça, c'est le nid de Victor. Je crois que c'est la première fois que je me suis montrée. Ah oui? Oui. Première fois sur un journal? Tout court. Je ne me montrais jamais sur les réseaux avant. J'avais peur. Très peur de ce qu'on pourrait penser de moi, je pense, de ne pas véhiculer le bon message. Donc là, c'est vraiment parce que les ventes privées me tenaient à cœur et que j'ai décidé de prendre mon courage à deux mains que j'ai accepté. Et comme vous faites aussi de la conciergerie, puisque vous gérez en fait l'accueil, on va dire, entre autres l'accueil des visiteurs et des locataires de location saisonnière. Oui. Vous faites aussi de la vente privée parfois sur des sites magnifiques comme celui qu'on va apercevoir sur cette vidéo. Autant joindre l'utile à l'agréable. J'aime connecter les gens. Je crois que j'aimais ça depuis un moment et les mettre en relation. Donc, j'aime mettre en lumière des entreprises et surtout faire mes différents clients échanger et travailler entre eux. Comme ça, tout le monde y gagne. Donc là, on est sur des ventes privées, ça veut dire qu'il peut y avoir à la fois des marques et des particuliers qui vendent des choses? Tout à fait, mais surtout des marques ou des particuliers qui commencent à vouloir créer quelque chose et qui ont envie justement de se tester un petit peu sur le terrain. Et comment vous gérez votre fichier client, par exemple? Où vous les trouvez? Est-ce que les gens doivent s'inscrire, je suppose? C'est quelque chose d'assez fermé? Pour les ventes privées? Voilà, c'est ça. Ah, Google. Google, les réseaux sociaux et le réseautage. Le bouche-à-oreille fonctionne bien. On connaît toujours quelqu'un qui est prothésiste ongulaire, qui coiffeuse, etc.
Voilà, donc c'est surtout le bouche à oreille. Et qu'est-ce que les clients, en l'occurrence, hein, ceux qui vont acheter, vous demandent, qu'est-ce qu'ils attendent de ces ventes privées? Des choses différentes et de bonnes côté affaires. Privilégié Non, vraiment de bonnes affaires. En fait, c'était la thématique. À l'époque, il n'existait pas autant de ventes privées quand je me suis lancée. Ouais. J'avais eu cette idée de regrouper plusieurs artisans, boutiques dans un seul et même endroit où justement c'était un de mes clients qui recevait, donc c'est pratique pour la pub, et de faire un concept où les clients pourraient trouver intéressant d'avoir des réductions partout et des réductions vraiment, des stockages. Hein. C'était sympa. C'était peut-être ma meilleure vente, celle-ci, la première. Et alors, parlons rapidement de cette activité de conciergerie, puisque vous, en fait, vous gérez plusieurs villas, propriétés que vous louez, qui sont louées en location saisonnière, le plus souvent. Tout à fait. Alors, je ne fais que des locations saisonnières. L'idée est venue du fait que, justement, j'ai approché certaines personnes qui souhaitaient un site Internet pour leur villa, et je me suis rendu compte que niveau gestion, ils ne s'en sortaient pas. Communication, ils n'avaient pas forcément de compétences, et c'est de fil en aiguille où j'ai commencé à me lancer dans cela. Donc, je gère leur communication, les réservations, les paiements, les relations, les relations clients, tous les litiges, tous les remboursements. C'est vous qui faites état des lieux d'entrée, état des lieux de sortie? Je ne fais juste pas ça et le ménage, mais je fais tout ce qui concerne ces réservations en parallèle. C'est une activité qui fonctionne bien en Martinique, la conciergerie? Il y a beaucoup de concurrence maintenant. Et comme je ne suis pas une véritable conciergerie, en fait, je suis juste une chargée de communication qui travaille en tant qu'agent externalisé pour des clients. Mais oui, je ne vais pas m'en plaindre. Alors, on va parler maintenant de l'agence matrimoniale, qui est, je dirais, la plus originale des entreprises que vous avez créées. On va voir d'abord cette photo. Vous étiez en interview à RCI. Oui. Pour parler, entre autres, des rencontres, parce qu'on n'est pas sur une agence qui marie ou qui cherche à marier. Voilà, c'est une agence de rencontres, mais pas de rencontres sérieuses, on va dire. Exactement. Si c'est pour des rencontres pas sérieuses, il y a d'autres applications qui sont très bien placées. On ne va pas les citer, je pense que tout le monde les connaît. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas nécessaire, pardon. Oui, et donc, parlez-nous un petit peu, d'où vous vient cette idée? Vous avez dit que ça n'a pas de lien avec le fait que vous-même soyez passé par un service similaire. C'est-à-dire que forcément, il y a un petit peu d'inspiration, mais en réalité, la véritable souche, ça a été mon petit côté psychologue. Voilà. J'aime comprendre. C'est-à-dire qu'il y a des copines qui vous disaient, non, ou des copains, je cherche une femme, je cherche un homme, je ne sais pas comment faire, et vous avez dit, ça y est, je vais vous aider. La façon dont j'ai été élevée fait que, par rapport aux convictions religieuses, quand quelqu'un divorçait, ça ne m'était pas, je ne me disais pas, ah, ok. Non, pour moi, c'était une catastrophe, c'était un cataclysme, une famille qui explosait. Donc, dès toute jeune, 10 ans, 15 ans, les proches de ma mère, les collègues ou les amis des collègues, je constatais, donc je les voyais ensemble un jour, et puis un jour, ils ne sont plus ensemble du tout. Donc, parfois, je posais des questions. Oui, par contre, ça m'a marqué. Ça m'a marqué, et lorsque je posais des questions, j'écoutais un petit peu les histoires, je me rendais compte que systématiquement, avant le mariage, ou dès le départ d'ailleurs, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ce qu'on appelle aujourd'hui les red flags. Il y avait des indices qui laissaient penser que... les drapeaux rouges ou les interdits, on va dire. Ils n'étaient pas forcément compatibles, en fait. S'il y en a un qui aime voyager, l'autre pas du tout. Quelqu'un d'hypersensible et quelqu'un de taquin, ça ne va pas ensemble. Très taquin, voire peut-être un peu virulent, ou quelqu'un qui est très jaloux avec une autre personne qui, elle, aime sortir, elle est solaire, lumineuse, elle attire l'attention, et on a l'autre. Non, voilà. Donc, je me suis rendu compte. Ça veut dire que les personnes qui se ressemblent s'assemblent? Quelqu'un qui est solaire ne peut pas être avec quelqu'un de discret, par exemple? On peut se compléter, mais dans les cas que j'ai pu citer, ou j'ai pu entendre, vraiment, les problèmes étaient... assez important. Alors, on ne va pas, bien sûr, c'est quelque chose d'assez discret et de secret. On ne va pas vous poser de questions qui vont vous obliger à divulguer des secrets professionnels. D'ailleurs, vous ne le feriez pas. Mais par contre, l'âge de vos clients, est-ce qu'on est sur plutôt des personnes jeunes, comme vous l'avez fait à 25 ans, ou un peu plus tôt, ou bien plutôt des personnes d'âge mûr, 40 ans et plus? Au début, quand je me suis lancée, c'était des personnes entre 40 et 55. Qui vous prenaient au sérieux malgré votre jeunesse? En fait, on ne me voyait pas. Ils ne savaient pas que j'étais aussi jeune. On communiquait par téléphone parce qu'au début, je n'avais pas de bureau. D'ailleurs, dans la vidéo de Lumina, c'est là que j'ai commencé l'agence matrimoniale. Voilà, j'ai commencé à travailler de cette façon, à la maison, avec un bureau à la maison. C'est tout petit. Donc, les clientes ne me voyaient pas. C'était uniquement par téléphone. Et au fur et à mesure du temps, à un moment donné, il a bien fallu se rencontrer. Et la première fois où elles m'ont vue, c'était en speed dating.
lors de notre premier speed dating. Et là, oui, il y a eu la surprise. On a du mal à comprendre comment quelqu'un d'aussi jeune peut parler de sujets aussi sérieux. Voilà. Oui, parce que c'est très sérieux, effectivement, de mettre en relation des personnes qui vont peut-être finalement vivre ensemble toute la vie, ou en tout cas une bonne partie de leur vie. On va voir cette interview que vous aviez accordée à France Antilles, faire des rencontres quand on est senior. C'était pas une... Oui, c'était une interview d'ailleurs. Oui. Et là, vous parliez effectivement plutôt des personnes mûres, voire au-delà. Oui. Parce qu'à tout âge, en fait, on recherche à tout âge. Alors soit un deuxième grand amour, ou un premier grand amour, ou alors une belle rencontre. À tout âge, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des candidats entre 20 et 85 ans, si je ne me trompe pas. Ah oui, ça s'est développé entre-temps, bien entendu. Là, c'était une rubrique spéciale senior qui était importante pour moi pour rassurer certaines personnes, mais surtout, c'est peut-être aussi une bouteille à la mer que je lance. On a beaucoup de femmes, mais surtout dans la tranche plus 65, on a bien moins de personnes âgées hommes. Oui, parce que les femmes vivent plus longtemps que les hommes. C'est exact. Nous avons dans notre base de données des personnes qui sont malheureusement décédées. Voilà. Donc, le renouvellement est très difficile parce que capter cette clientèle sur les réseaux sociaux, ce n'est pas évident. Il y a des Robert à 75 ans qui ont Facebook, mais souvent, non. Donc, c'est vraiment assez difficile de pouvoir avoir de nouveaux profils hommes. Donc, j'ai espéré que ça nous aide. Qu'est-ce que vous utilisez comme technique, sans entrer dans les détails? On a compris que vous organisez parfois des rencontres rapides, des speed dating. Ça veut dire que des gens viennent sur un site. C'était récemment le cas au Rond-Point. Centre commercial Le Rond-Point. Tout à fait. Vous aviez près d'une centaine de personnes, je crois, qui étaient là, voilà, et qui échangeaient. Oui. Et ça, c'est un élément important, ce premier contact-là? C'est important pour certaines personnes parce que l'idée à l'origine de l'agence, c'était uniquement les événements. Ensuite, j'ai compris que par rapport à la discrétion, certaines personnes ne sont pas à l'aise d'aller dans un endroit et puis de changer de place toutes les 5 minutes. C'est peut-être parfois trop, à l'époque, trop d'exposition pour sa vie privée. Les gens n'ont pas besoin de savoir que je suis célibataire à la recherche. Voilà. Aujourd'hui, ça a quand même évolué, d'où le nombre qui a augmenté en termes de demandes et qui nous a permis de faire cet événement au Rond-Point. Qu'est-ce que vous utilisez comme autre technique? Encore une fois, sans dévoiler des secrets, il y a des algorithmes, il y a des recherches de compatibilité. Comment ça se passe? C'est uniquement de l'humain et le cerveau, en fait. On se Donc, base... vous n'allez pas mettre dans l'IA non, j'aimerais des critères de choix ou des critères de compatibilité? Pour l'instant, aucune IA ne répond à mon besoin. Pourquoi? Parce que je reçois la personne en rendez-vous, il y a ce que la personne dit, il y a ce que je perçois également, et ça, l'IA ne peut pas percevoir ce que moi, je peux percevoir. Il peut donner des conseils qui sont totalement lisses. Je le dis parce que j'ai tenté. En tant que personne dans le digital, forcément, j'ai essayé de maximiser certains rouages qui étaient parfois chronophage pour moi, mais pour l'instant, non. On est obligé l'humain est obligé d'intervenir. Donc, au niveau des critères, il y a des critères qui ont un plus fort coefficient que d'autres. Par exemple, eh bien, le critère de la religion est parfois très important. On ne peut pas mettre un témoin de Jéhovah pratiquant avec une évangélique pratiquante. Ça ne colle pas, surtout s'il souhaite fonder un foyer. Voilà, déjà un point d'incompatibilité que j'ai déjà pu, qui a déjà justifié des divorces. Il n'y a pas de relation interreligion? C'est très compliqué quand les deux sont très pratiquants et convaincus de leurs croyances et qui veulent convertir l'autre. Mais il peut arriver justement que l'autre accepte d'être converti. Il peut accepter, voilà, c'est possible, mais quand les deux sont vraiment... Par amour, en l'occurrence. Oui, par amour, mais c'est très délicat quand il y a des enfants en jeu ensuite. Bien sûr. Parce que du coup, pour les enfants, ça peut être perturbant. De même, un autre critère qui est très important, ce sont les valeurs communes et les objectifs communs. Quelqu'un qui ne veut absolument pas se marier avec quelqu'un qui veut vraiment se marier, ça ne peut pas coller. Pour le reste, on va dire à tous ceux qui souhaitent rencontrer l'âme sœur, je ne sais pas si c'est le bon terme, l'âme sœur, mais en tout cas quelqu'un de compatible, et qui lui permette de devenir heureux, d'être heureux ou heureuse, on la renverra vers vous. L'agence s'appelle comment d'ailleurs? Agence matrimoniale Martinique. On peut faire plus simple. Voilà, on ne peut pas faire plus simple. Ça fait 4 ans maintenant que vous avez lancé l'agence à peu près? Non, oui, Wax, c'est 4 ans. L'agence n'a même pas 2 ans. Même pas 2 ans. Et le bilan d'étape après 2 ans, ça marche? Ça marche, oui, pour certaines personnes. Vous avez trop de travail. On a bébé,
a mariage, on a fiançailles. Et non, j'ai soupiré parce qu'avant de venir, eh bien, j'ai eu la confirmation qu'un pré-couple s'était formé suite au speed dating de vendredi. Donc forcément, je suis un petit peu dans l'euphorie. Mais je vis par procuration. Mais l'objectif, c'est pas forcément le mariage. Ça peut être des gens qui décident de vivre chacun de leur côté, mais ensemble, entre guillemets, pour sortir. Aussi en concubinage. On vit ensemble, mais on ne se marie pas. Certaines personnes sont échaudées par rapport au mariage parce que soit elles ont déjà été mariées, soit leurs parents, leurs proches ont été mariés et le divorce s'est très mal passé. Donc, il y a certaines personnes, c'est pas forcément un rejet du mariage en soi, mais la peur de perpétuer certaines expériences. On va parler de sujets un peu moins sérieux, mais très agréables. On va reparler de cuisine et des spécialités de Marie-Claire. C'est politique. Bon, bien entendu, on ne va pas parler d'élections municipales, c'est pas le but, Marie-Claire. On va parler de votre passion pour la cuisine et notamment les douceurs, on va dire. Mais avant ça, il y a un sujet que vous avez voulu évoquer, parce que vous en avez été victime vous-même, c'est le harcèlement scolaire. Alors j'ai retrouvé cette belle publicité qui malheureusement renvoie à un sujet très dur, parce que vous, pendant que vous étiez collégienne, lycéenne, je crois, vous avez été harcelée sur le plan scolaire et ça vous a laissé des traces. Je ne m'en rendais pas compte. Je ne me rendais pas compte que c'était du harcèlement. Aujourd'hui, j'ai grandi, j'ai mûri, je suis maman aussi. Et aujourd'hui, on en parle un petit peu plus. Mais oui, non, à l'époque, ce que j'ai pu vivre, et c'est dommage que j'en parlais pas à mes parents. C'était quoi? C'était du dénigrement? C'était Ah oui, et tous les jours. Alors, il y a une scène... Pourquoi? Parce que vous étiez grande? Parce que vous étiez... J'étais grande, j'ai grandi vite, les 1m75, voilà, donc il y avait cela. Il y avait de la jalousie aussi? Je pense. Je pense. Il y a des choses que je ne peux pas forcément dire à la télé, mais il y avait peut-être quelques petites choses qui pouvaient agacer les autres. Mais ça allait jusqu'à l'agression verbale, par exemple? Oui, ou le boycott. Donc, personne ne veut s'asseoir à côté de moi, on ne veut pas manger avec moi. On me met clairement de côté, ou on parle de moi en mal, mais alors que je suis présente et j'entends très bien. On me bloque des couloirs où je ne passe pas. Vous avez eu des soutiens au sein même de vos classes à ce moment-là? Non. Du tout. Et les enseignants, vos parents, vous avez pu leur en parler? Non plus. Mais c'était votre choix de ne pas leur en parler? Je ne réalisais pas la gravité des choses, je pense. Et au niveau des amis et du peu d'amis que j'avais, je peux comprendre, et j'en en voudrais absolument à personne, quand la majorité est contre quelqu'un, si on s'allie vraiment à cette personne, on se retrouve contre la majorité. Ce qui faisait que lorsqu'il y avait de gros soucis, je pense qu'on peut dire que j'étais seule. Ça vous a laissé quoi comme trace, sans entrer dans des détails intimes? Le manque de confiance en moi. D'où le fait que je ne me sois pas montrée forcément dans le digital. J'avais des ambitions, mais aujourd'hui, j'avais très peur. Vous avez guéri un peu de ça, non? Là, vous faites de la télé, par exemple. Vous faites de la télé. Voilà. Mais parfois, quand j'en recroise un, oui, ça me met un petit peu mal à l'aise. J'ai l'impression d'être à nouveau la Marie-Claire de 16 ans, 17 ans, oui, parce gamine. Que c'est tout récent, il y a à peine 12-13 ans pour vous. Oui, c'est vrai. On peut dire que oui, c'était assez récent. J'ai des souvenirs vraiment indélébiles. Et j'aimerais citer un exemple pour qu'on puisse voir jusqu'où ça allait. Le boycott allait jusqu'au fait qu'il ne fallait pas me parler et rien partager avec moi. Donc, si je voulais partager quelque chose à manger, personne ne prenait. Et l'exemple le plus flagrant qui me vient en tête et qui m'a vraiment marqué, c'est qu'en attendant un jour le bus, voilà, au lycée, justement, eh bien, j'ai déposé mon sac, il était lourd, donc je l'ai déposé au sol et je regardais au loin. Il y a un garçon de ma classe qui est venu, je me demande même s'il se souvient de ça. Il a pris mon sac et avec d'autres garçons et filles de ma classe, ils se le sont lancés mutuellement. Donc moi, bêtement, pardon. Oui, non, oui. Vous avez laissé avec faire. le recul. Non, je n'ai pas laissé faire. Je poursuivais chaque personne. D'accord. Comme si j'allais réussir. Il s'amusait avec vous. Non, j'avais compris, mais qu'est-ce que je pouvais faire? Je voulais pas les laisser se balader avec mon sac comme ça. Il y avait des choses importantes là-dedans. Pour conclure sur ce sujet, parce que vous avez voulu en témoigner, c'est important. Une jeune fille aujourd'hui qui a 14, 15, 16 ans, ou même au collège encore, qui subit ça, vous lui auriez conseillé quoi? Est-ce qu'il faut en parler? De parler à ses parents. Voilà, quand j'en ai parlé, il était déjà tard. Et mes parents m'ont reproché justement le fait que pourquoi je n'ai rien dit.
des mesures auraient pu être prises. Bon, on va finir avec des choses beaucoup plus agréables. Oui, ça serait bien. David, tu vas nous envoyer la prochaine photo. On va voir. On va demander à Marie-Claire de nous décrire ce qu'elle va voir, qui représente, toutes ces photos qui représentent des choses que vous aimez faire et qui sont très bonnes à manger. Oui. Là, par exemple. Alors là, ce sont des chouquettes de groseille pays. Faut croire que j'aime la groseille pays. Ouais. C'est le cas. J'aime beaucoup ça. Et on va voir d'autres photos pendant ce temps-là. Là, il y a des brochettes, par exemple, toujours groseille pays. Et puis pistache. En vert, c'est pistache. Et ce sont des friandises, des douceurs que vous proposez parfois au marché de Rivière-Pilote, c'est ça? C'est ça, exactement. Ouais. Sur les traces de votre grand-mère. Alors, oui, pour l'anecdote, c'est que justement, quand je me suis installée, j'ai pris la même table que ma grand-mère sans le savoir. Et ça m'a quand même touchée. Je ne suis plus sur cette table maintenant, je suis vraiment en extérieur. C'est ça. Mais il faut croire que c'est dans le sang. Mais là, les brochettes qu'on a vues, ce sont des brochettes colorées en fait, ou naturelles. Alors, il y a quand même du naturel. La groseille pays, c'est quand même assez rouge, mais parfois, oui, j'ajoutais un petit... certaines fois, surtout au début. Et la matière, qu'est-ce que c'est? De la chouquette, de la pâte à chouquette. D'accord. Là, en l'occurrence, c'est qu'à l'intérieur, il y a de la groseille, en fait. On retrouve des beignets. Là, on est sur des beignets de quoi, là? Beignets à la mangue. Ah oui? Oui. D'accord. Vous auriez dû en amener. On voit encore le citron en plus, oui, tout à fait. le rhum, etc. Oh, oui. C'est naturel. On va voir ensuite, j'ai appelé ça boulette, mais c'est quoi? En fait, ce sont des muffins au manioc. Donc, c'est du sans gluten, que de la farine de manioc. Mais d'où vous vient cette passion? Parce que moi, j'ai cru pendant longtemps que c'était votre grand-mère, mais en fait, vous me dites que non. C'est juste une passion personnelle. Imagination. Ouais. Voilà. Et puis, vous êtes gourmande? Oui. Et vous aimez notamment le sucré? Ouais. Oui. Beaucoup. Ouais, il y a aussi des nattes de pain au beurre. Voilà, groseille pays. Voilà, la groseille. Vraiment la groseille sous toutes ses formes, il faut croire. Oui. Et vous, forcément, vous aimez ce que vous faites. J'aime beaucoup. Bon goût. Ça me détend. Ouais. Oui. Ah, le goût? Ah oui. Heureusement. Donc pain au beurre groseille, et puis il y a le pain au beurre. Le pain au beurre traditionnel qu'on connaît, on voit le moelleux du pain au beurre à côté. Oh oui, et le pain au beurre Giromont. Vous voyez qu'elle fait des photos, voilà. Elle valorise tout à travers les photos, c'est très clairement. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, je me suis associée justement avec un membre de la famille de mon mari dans cette activité qui lui aussi aime pâtisser. Pour se détendre encore une fois, ce n'est pas son métier. Et puis il y a aussi les macarons. J'ai vu des macarons, non pas tout à fait des macarons. En fait, ce sont des sablés à l'antillaise, des gros gâteaux secs. Qu'on retrouve en pâtisserie, ou à visiter quand même à ma façon. Et vous avez combien de spécialités comme ça? Parce qu'on va voir, il y a aussi des amandines. Enfin, je ne sais pas si c'est un amandine. C'est un gâteau de Giromont. Gâteau de Giromont, voilà. Bon, j'ai appelé ça amandine parce que ça ressemble à l'amandine, mais voilà. Giromont. Et je laissais les petites graines de Giromont crues aussi dessus. Il y a un fruit que vous n'utilisez pas pour vous. Oui, quand même. Bon. Oui. Mais en tout cas, là, on voit toute la variété. Et puis, on termine avec... alors, c'est quoi? C'est des Ce sont des sablés de curcuma. Sablé de curcuma. Oui, donc, il y a alors je ne vends pas. On ne peut pas dire que... je trouve que ce n'est pas une réussite. Voilà. Ah bon? Ah non, mais non. Visuellement, esthétiquement parlant? Oui. Non, et je n'arrivais pas à faire des sablés qui... Oui, aussi, j'en faisais aussi au gingembre. C'était bon sur le moment, le lendemain, c'était dur. Donc, vous le faites par passion. Oui. Vous les vendez parfois. Où est-ce qu'on peut aujourd'hui, si on veut aujourd'hui acheter les gâteaux de Marie-Claire, on fait comment? Mieux vaut me contacter parce que j'étais au marché il y a encore pas si longtemps que ça, mais pour des raisons familiales, j'ai dû arrêter. C'était quand même un train de vie assez rythmé, du lundi au samedi quand même. Voilà. De la semaine, oui. Voilà, les enfants, les catés, etc. J'ai dû mettre une pause, mais je fais toujours les commandes. Vous avez un compte sur les réseaux sociaux où vous parlez de... Absolument pas. C'est c'est vraiment le même numéro de l'agence. C'est sur ce numéro-là qu'on peut me joindre. Donc, c'est toujours WeWax, pas encore sur Angèle Agency. Oui, c'est le même numéro. Simplement, cette activité, je l'ai appelée Maison Angèle. Merci beaucoup, Marie-Claire, pour ce témoignage de vie. On a parlé de plein de choses. Et on voit on va le dire, à 29 ans. Oui, c'est ça. Je viens de les avoir. On va dire qu'à 29 ans, vous avez déjà un beau parcours. Ça veut dire qu'on va vous retrouver sur Zitata sans doute dans les prochaines années, puisque, bien entendu, nous mettons en valeur toutes ces Martiniquaises et tous ces Martiniquais et tous ceux qui vivent ici, qui ont des choses à nous raconter. Donc, merci encore. Plaisir. Et puis, on souhaite beaucoup de chance à ceux qui passent par l'agence matrimoniale Martinique. Oh, merci beaucoup. Merci à vous.
Merci beaucoup. À très bientôt. À bientôt. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement sur Zitata. Bonne soirée, bonne journée.